guerre, c'est de la politique avec effusion de sang. La politique, c'est de la guerre sans effusion de sang. C'est ce qu'on se dit depuis Mao pour ne pas entretenir la confusion entre violence et passion, ou pour se débarrasser d'une illusion, la paix, pour ne pas la nommer. C'est ce qui fait l'actualité d'aujourd'hui au Proche-Orient. Israël voudrait vous persuader que l'illusion a un avenir, ou qu'il n'y a pas d'avenir sans illusion, avec ou sans effusion de sang. Donc peu importe, l'essentiel c'est de paraître toujours plus fort que celui qui est censé avoir tort, ou de prétendre être menacé de mort par la raison du plus faible. C'est l'argument du Tzahal contre le Hamas, une armée de l'occupation contre toute tentative de soulèvement, de révolte ou d'insoumission. L'État, l'un des États les plus voraces, passe pour un pacifiste et fait passer le Hamas pour d'infâmes terroristes. La mauvaise réputation de l'islam aux yeux de l'opinion internationale accorde à Israël tous les passe-droits pour poursuivre son implantation, son extension ou son extrême onction. Pour un tir de roquette, Israël justifie et légitime toutes ses conquêtes avec la bénédiction de tous les pays sans tête. Et ce n'est pas Israël qui risque de disparaître de la mer au Jourdain comme le désire le Hamas, non. C'est tout ce qui est arabo-musulman qui est en voie d'extinction dans tout le Proche-Orient. Comme si tous les terroristes de la planète n'avaient rien fait d'autre que le jeu d'Israël et de ses amis unis. Ils ont été, comme on dit, les idiots utiles de cette mystification à la gloire des puissants. Alors qu'il suffit d'un peu de sens arithmétique pour se rendre compte que pour un civil israélien abattu, Israël abat 666 civils palestiniens. Donc c'est logique, puisque c'est le diable qui diabolise à sa guise. La diabolisation, c'est son œuvre, l'auto-victimisation, son chef-d'œuvre. Pour le dire à ceux qui ont un esprit de géométrie et pour lesquels un carré n'est pas rectangulaire, à chaque fois qu'un terroriste commet un crime ou un délit dans le monde, Israël augmente sa surface d'implantation et d'exploitation dans le monde. Pour quelques mètres carrés de plus, Israël a fini par transformer son Job en Crésus. Ils n'étaient pas pauvres, maintenant ils sont riches. Et parce qu'on ne prête qu'aux riches, certains Arabes qui étaient jusqu'ici incertains se sont réconciliés avec l'idée d'un grand Israël et commencent à entrevoir le même ciel. Israël fait aujourd'hui encore plus de victimes qu'hier, mais sans se soucier le moins du monde du moindre rappel à l'ordre, parce que ses ennemis ne sont plus crédibles. Ils sont de provenance et de destination nuisibles, réputés dangereux pour la survie de toute l'humanité. Ils sont musulmans, donc islamistes, donc terroristes. À cause du Hamas, c'est toute la Palestine qui passe à l'as. Mais on peut se le dire autrement, grâce au Hamas. La Palestine figurera à la trace de notre court passage sur Terre. Et Israël n'a hélas toujours pas compris que tout ce qu'elle gagne sur le plan démagogique, elle le perdra tôt ou tard sur le plan démographique. Et ceux qu'elle combat sous prétexte qu'ils n'ont pas le même Dieu sont nombreux. De plus en plus nombreux. Innombrables. Adieu.